Et donc, nous continuons ensemble à nous approcher de Radha et Krishna, ou de leur service, via l'étude de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, dans ce très beau groupe de Bhakti Shastri. Et là, aujourd'hui, on parcourt le chapitre 6, verset 41, vers l'avant, à 7,3. Et je vais commencer juste en vous posant cette question, parce que la première question sur le devoir, c'était un peu une question, comment dire en anglais, a trick question. C'était un peu une question un peu, bon, un peu joker. Euh, Parce que Hridayanath Maharaj, quand il a dit cette chose-là, il le disait aussi un peu, comment dire en anglais, tongue and cheek, c'est-à-dire en rigolant, quoi. Mais en même temps, dans chaque, comment on dit en anglais, many truths are told in jest. Beaucoup de vérités sont dites euh, quand on blague, quoi. Et je voulais qu'on commence avec ça parce que je crois que pas mal d'entre nous n'ont peut-être pas vu la connexion entre le verset et cette sorte de mi-blague, disons, observation sur la sociologie de la conversion de ISKCON, ou des efforts de conversion, ou des résultats de nos efforts de conversion, de nos efforts de prédication euh, dans le monde en dehors de l'Inde aujourd'hui. Donc, lisons le verset 6,41 et peut-être 42, parce que je crois qu'il y en a deux ou trois qui se joignent ensemble. Il y a deux, si je me trompe pas, il y a un ou deux versets où Krishna raconte il décrit une progression où, voilà, si ceci, cela, s'il y a ici, il y a ceci, bah ceci se passe, et quand ceci se passe, bah ça et ça se passe. Donc, allons-y, je vais partager le truc, Quand j'ai juste une question. s'il te plaît. C'est juste, me semble, la semaine dernière, on a terminé au 6:33. On a Dans... terminé à 6,33. Oui, je crois, mais les devoirs étaient jusqu'à 6,40 quand même, si je me trompe pas. Oui, mais c'est ça, en fait, je ne sais pas trop si tu abordes les devoirs ou on va reprendre à partir du 6:41, c'est ça? Commençons avec 6,41. On essaie, moi, en tout cas, quand j'enseigne, j'essaye de couvrir dans la classe les versets qui ont été donnés en devoir. Mais si on n'y arrive pas, je prône quand même les devoirs, c'est-à-dire la progression qui est décrite dans le devoir, en assumant que vous avez lu les versets de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on n'a pas pu les lire ensemble et revisit them, comme on dit, le fait qu'ils étaient dans les devoirs, bah, normalement, ça veut dire que vous les avez au moins lus. Et donc, après, s'il y a des questions de choses qui sont difficiles à comprendre, ou vous n'avez pas compris, et si je peux peut-être aider à élucider, et on n'a pas couvert ça dans la classe, eh ben, by all means, hein, couvrons-le, posez la question, que ce soit à la fin de la classe ou dans la prochaine, comme par exemple maintenant, juste maintenant, avant de commencer avec 41. Donc faisons comme ça, hein. Si on n'arrive pas à couvrir tout ce qui a été donné en devoir en termes de la lecture ensemble de ce contenu, et si vous avez des questions dessus sur une section, donc tout ce qu'on n'a pas réussi à couvrir dans la classe, eh bien gardez-le dans votre garage, entre guillemets, et dans la prochaine classe, avant de commencer, hein, on pourra aborder ça te dit? Ça vous dit? Parce que sinon, je trouve que si on s'attarde trop, et bah, à ce moment-là, on ralentit chaque fois un petit peu, chaque semaine. Et Cyril, tu permets un commentaire, Prabhu, tu m'entends bien? oui, je crois qu'on t'entend bien, Le Adrien. problème, en fait, effectivement, mon Prabhu, c'est qu'en fait, si on s'arrête à 6,33, tu peux même mathématiquement calculer que entre 33 et 41, ne serait-ce que faire ce cap entre de 33 à 41. Mais là, les devoirs que tu nous as donnés s'étendent jusqu'à 7,1, Prabhu. 7, le septième 7.1. chapitre. Donc, si tu veux, je respecte complètement ta méthode, hein, c'est toi qui fais comme tu veux, mais je pense qu'il serait quand même judicieux d'accorder quelques minutes sur un retour de ce qu'on a bossé la fois dernière. Mais voilà, tu fais comme tu veux, c'est toi le boss. Que Dieu te bénisse. Allez, Krishna. Je suis pas votre boss, je suis votre serviteur. Mais ok, merci. Moi, dans mon mental, j'ai pas trop préparé 33 à 41. Donc, si vous voulez, ce que je suggère, comme ça on se rencontre un peu au milieu, on n'a qu'à lire les versets ensemble, sans les teneurs et portées, ça vous dit? Et s'il y a quelque chose qui nous inspire vraiment, on peut en parler. Hmm.
Going once, going twice, une fois, deux fois, adjugé? Ok. Ok. Alors, lisons 33 à 41 ensemble, juste les versets. Alors, bon, moi, je l'ai la version de 72. Vous savez, moi, j'aime bien lire la version de 1972, la Macmillan. Mais mettez-vous sur votre copie au verset 33. Arjuna dit, ô Madhusudan, le système de yoga que tu m'as résumé me paraît pas pratique et non durable ou unendurable, c'est-à-dire pas durable, c'est-à-dire c'est quelque chose que je peux pas faire au long terme, car le mental euh, n'est pas stable et restless, c'est-à-dire il va partout, quoi. Comment est-ce qu'on dirait peut-être Adrien en anglais Capricieux, restless? Il est capricieux. Le mental est instable capricieux. et capricieux. C'est pas mon interprétation, c'est ce que je tentais Instable de et dire. capricieux, ouais. Restless, c'est ça. Pas C'est comme un enfant intelligent. qui peut pas rester à un endroit et qui bouge toujours. Euh, Golokapeti Prabhu, verset 34. Problème. Ok. Ah, ok. Le mental, ô Krishna, est mouvant, impétueux, puissant et obstiné. Subjuguer me semble plus ardu que maîtriser le vent. Hmm. Le mental est si puissant, Attends, si tu veux, puisque parce qu'on a quand même beaucoup on fait juste les versets si ça te dérange pas. quel est le problème, on y va. Et t'as qu'à suivre nous lire le 35 si tu veux bien. Ok, très bien, très bien. Oui. Le Seigneur Krishna dit, ô fils de Kunti au bras puissant, il est certes très difficile de dompter ce mental fuyant. Le détachement et une pratique adéquate permettent d'y arriver. Oui. Donc ce mot, ça c'était dans les devoirs de la semaine dernière, si vous vous souvenez, ce mot abhyasena, par la pratique. Hein. Et donc voilà, le mental va partout, mais on le contrôle en faisant attention aux mots que l'on récite lorsqu'on récite le Mahamantra ou lorsqu'on lit, ouais, à une écoute attentive principalement. Et à la pratique, c'est-à-dire notre mental va à droite et à gauche. Qu'est-ce que Krishna a dit autre part dans la Gita? Quand le mental va à droite et à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le recentrer Voilà. en visualisant là ou les Pratique, salons. spécifiquement, il dit you have to bring it back under the control of the self. Tu dois le ramener sous le contrôle du soi. Donc là, ça peut être notre propre soi et, bon, ultimement, bien sûr, le soi suprême, Krishna. Très bien. Murari Mohini Mataji, Oui, 36. c'est ça. Il est malaisé pour qui n'a pas maîtrisé son mental de parvenir à la réalisation spirituelle. En revanche, la réussite est assurée pour qui le domine par des moyens appropriés, telle ma pensée. Moyen approprié. Ouais. Hare Nama, Hare Nama, Hare Name Kevalam. Quand j'étais à Aix-en-Provence, j'ai rencontré un jeune garçon, 20 ans, avec qui on a conduit d'ailleurs jusqu'à Villaggio Hare Krishna pour le festival de Kirtan qu'il y a eu il y a 3 week-ends. Et il est déjà un peu branché hindouisme, Sanatan Dharma, tout ce qui est un peu plus tamasique, quoi. Tamaguna, enfin, tu vois, Shiva, Kali. Et il me disait, ouais, je pensais, je voudrais peut-être devenir un agori. Et les agoris, vous savez, c'est les, c'est les ascètes qu'on voit à Kumbh Mela, vous savez, des sortes de yogis couverts de cendres, des dreadlocks et tout, qui vivent dans des caves, enfin, ils vivent des vies d'une austérité inouïe, quoi. Et, euh, et ce verset 6 me fait penser à lui parce que je lui dis, bah, hein, Coco, t'as mieux fait de bien terminer tes études, de trouver une bonne épouse et un bon travail, et de chanter Hare Krishna, quoi. Parce que, parce que voilà, les moyens appropriés pour l'âge de Kali, c'est ça, c'est vivre dans la société aussi démoniaque, aussi déchue, aussi exploitative qu'elle soit,
mais avec foi que Krishna va nous maintenir, et vivre dans la vertu le plus possible, sattvaguna, hein, être propre, suivre les 4 principes régulateurs, se réveiller tôt, etc. Et simplement chanter les noms de Dieu, quoi. Chanter les noms de Radha Krishna et leur demander de nous permettre de les servir et de manger du prasad, enfin voilà, et lire la Bhagavad Oui, Gita. Processus simple, hein, processus simple pour l'âge de Kali. oui. Ok, Adrien Prabhu, verset 37. Pardon, excusez-moi un instant. Adam, Prabhu, j'ai une hmm, petite question, s'il te plaît. please. Alors, le truc, c'est que c'est vraiment pour rebondir à ce que pour rebondir sur ce que tu viens d'émettre, au sujet du fait que, bon, ben, même si la société est démoniaque et finalement qu'un dévot, en fait, ne craint pas les circonstances extérieures, que même un enfer, plongé à Naraka local et 28 planètes infernales de notre système cosmologique, même en enfer, ben, s'il est dévot de Krishna, il peut faire l'expérience de l'extase spirituelle dans toutes les conditions d'existence. C'est-à-dire conditionné dans le monde matériel avec les Randyagarba, les 14 dimensions, machin, et notamment dans les plans transcendantaux. Bref, mais ma question, c'est celle-là. On sait que Krishna s'est manifesté même auprès des démons et sous l'apparence d'une dévie. Tu vois? Tu m'entends, Répète le Prabhu? truc à propos de la Devi, là, j'ai pas compris. Krishna s'est manifesté auprès des démons, sous la forme d'une dévie, sous la forme pas d'une Ah, gopi, mais d'une Mohini, tu parles de la Mohini Murti. oui, voilà. Et en fait, l'idée, c'était, tu vois, on dit aussi que je sais pas si c'est Ushana qui fait le guide spirituel des démons, tu vois, des Asuras, mais le fait est que on conçoit même dans les Védas que les Asuras ont le droit de croire en Krishna. Est-ce que tu peux apporter enfin, dire quelque chose à ce propos que les démons dans la tradition védique ont accès à la religion et ont aussi accès à Krishna, mais dans quelles conditions? Même les démons. Et puis merci pour les agoris, une pensée pour le fait que les agoris, en fait, c'est particulièrement varié, mais il s'agit d'un culte fondamentalement tamasique, c'est des crânes, c'est effectivement, merci pour le passage par Kali, alors c'est une voie dévotionnelle, mais nous, la voie qu'on choisit, effectivement, dans le Bhakti Yoga, la Brahma, etc., Sampradaya, eh ben, c'est une voie, même si on passe par Brahma, ben, c'est pas rajasique, c'est vraiment sattvique. Donc, les crânes, le sang, etc., c'est pas pour nous. Mais voilà, beaucoup de respect pour eux, bien sûr. Oui, bien sûr, on a du Prabhu. respect pour eux, bien sûr, sauf que bon, Merci, Prabhu. Jai. Bah, en parlant de ça, tu m'as fait penser à ce verset-là. Si vous avez vu, j'ai déjà mis sur le share là. C'est un verset du 6e chant où, où je sais pas qui parle. J'imagine, je sais pas, je vais pas spéculer. On dirait que c'est Parvati, hein, et qui dit, hein, ce fameux verset Narayanak parak sarve nakutas chanana bibhyati sarva pavarga narakeshu apitulyartha darshina. Hein, les dévots qui sont engagés dans le service de dévotion à Dieu la personne suprême, Narayana, n'ont jamais peur d'aucune condition de vie. Pour eux, que ce soit les planètes édéniques, ou que ce soit la libération, ou que ce soit les planètes infernales, elles sont toutes pareilles. Car de tels dévots ont un seul but ou sont seulement intéressés dans le service du Seigneur. Donc c'est pour faire l'écho à ce que tu viens de dire, tu as paraphrasé ce fameux verset que pour le dévot de Krishna, la dévote de Krishna, idéalement, hein, euh, dans un sens, disons, idéal, de pure dévotion, bah, peu importe où il ou elle réside, parce que ce qui l'intéresse, c'est de servir Krishna, quoi. Continuons. C'est à qui maintenant? Attends, un petit commentaire encore. Pourquoi Oui. la conscience de Krishna, c'est un cadeau? Parce que connaître l'absolu sous la forme d'une science, imagine concevoir le paramatma. C'est comme, j'ai entendu par exemple tout à l'heure, vous savez peut-être la vidéo Your Ever Well Wisher de Prabhupada. C'est une vidéo en fait qui paraît sur YouTube de Prabhupada. C'est une des seules vidéos qui paraît en français avec un commentateur français, etc. Mince, enfin bon, pardon, excusez-moi, je m'embarque d'émotion, mince, j'ai perdu le fil de ma. Ah ben T'as pensé- j'ai perdu le fil, Pas pardonnez-moi. de Bon. souci. Bah, quand tu la retrouves, tu la Allez, partages. Krishna. Oh, excuse-moi, Prabhu, j'ai une question, Prabhu. Kolokapati Prabhu. Oui, mais Prabhu, il est quand même dit que, sauf si je me trompe, hein, que ce n'est qu'à partir de la planète Terre que, euh, pardon, donc de la forme humaine, que la dévotion est possible. Et tu évoques les planètes infernales où il serait, toujours si j'ai bien compris, possible d'être dévot.
Alors, un peu d'éclaircissement, s'il te plaît, là-dessus. Bah, à mon avis, hein, c'est plus une question de conscience. C'est-à-dire le dévot. Voilà, oui, je l'ai retrouvé justement, j'ai retrouvé Attends, bah, Prabhu. Ça juste y une est. seconde, on finit juste ce point et après, Merci, oui, je à t'en toi, prie, justement, je l'ai Adam retrouvé. J. Ok, super. L'idée, c'est que le dévot de Krishna est prêt à aller n'importe où. Et que si théoriquement il était ici ou là, que ce soit dans une planète édénique ou sur Terre ou infernale, pour lui, ça serait, ou elle, ça serait la même chose parce qu'il sert Krishna. Alors, est-ce qu'il se peut qu'il se trouve littéralement dans une planète infernale? Peut-être s'il y va prêcher. Peut-être s'il y va prêcher. Hein. S'il prend la forme. Dans le premier chant, Prabhupada dit que même Krishna lui-même apparaît, et ça c'est assez inconcevable. Les avatars de Krishna, hein, Vishnu Tattva, là on parle, hein, pas de Jiva Tattva dans un corps physique sur Terre ou un corps soi-disant, enfin plus ou moins humanoïde dans des planètes inférieures, je sais pas. Mais en tout cas, même mais Vishnu Tattva, Krishna lui-même apparaît dans toute forme de vie, il raconte, dans toute espèce de vie. Donc théoriquement, ça veut dire qu'il y a des avatars de Krishna qui sont, je sais pas, qui sont écureuils. Enfin, il le dit, hein, Prabhupada dans le premier. Donc, Ouais. donc est-ce qu'une âme, un jiva comme toi et moi, pourrait, par le désir de Krishna, prendre naissance dans une planète inférieure ou infernale pour prêcher? Théoriquement, oui. Quel corps il aurait? Est-ce que je sais pas quel genre de corps est-ce qu'ils ont? Je sais qu'il y a les planètes, c'est pas infernal, mais c'est des planètes édéniques souterraines, vous savez, où il y a les nagas. Donc c'est des êtres qui ont des corps un peu comme des serpents. Et d'ailleurs, c'est là où il y a cette théorie des shapeshifters, des êtres humains qui se transforment. Il y a des théories comme quoi il y a des politiciens, des gens vraiment très très puissants qui sont en fait des nagas, qui se déguisent en êtres humains, mais leur forme, disons, originelle dans cette vie, c'est des formes de serpents. Euh, Va savoir. Mais je crois qu'on parle là dans ce verset juste de théoriquement que la dévotion à Dieu pour un dévot fait en sorte qu'il ou elle devient peu intéressé de ces circonstances externes et que pour lui ou elle, ce qui compte, c'est le servir Krishna, quoi. Donc pour lui, c'est bon, que je sois né sur Terre, très bien, du moment que je peux servir Krishna. Que je sois né sur une planète édénique, bon, d'accord, très bien, du moment que je peux servir Krishna. Et si je prends naissance pour une raison ou pour une autre dans une planète infernale, bon, peu importe, du moment que je peux servir Krishna. C'est ça, c'est l'attitude du dévot, je crois, qui est mise en emphase dans ce verset. Adam, tu voulais Ouais, dire quelque Prabhu. chose? Ouais, tout à fait. Justement, bon, alors pour vous rejoindre vraiment tous les deux, Prabhu, Golopati, il y a Murari Mohini et Golokapati. Golokapati Prabhu qui est déjà vraiment ravi, mais quelle classe, vraiment, mes hommages à vous tous, soit dit en parenthèse. Alors, mais j'ai retrouvé mon propos pour conclure, et éviter trop de prendre de temps dans des extensions de commentaires, mais en fait, le propos, c'est que je me dis l'universalité du truc. Je vous ai tout à l'heure une référence, si vous voulez, à la vidéo de Prabhupada. Parce qu'à un moment, il y a un commentaire d'un gars qui fait le commentaire genre de Prabhupada et qui dit, vous savez, au début, dans le monde occidental, on a eu accès à la Bhagavad Gita, mais pas telle qu'elle est. Donc en fait, on avait l'Advaita Vedanta, une approche impersonnaliste. Mais par la grâce de Prabhupada qui se réclame de Mahaprabhu, le plus puissant logicien de tous les temps, qui a actualisé la Bhagavad Gita telle qu'elle est, dont Prabhupada se réclame, c'est qu'en fait, la puissance de Bhagavad Gita à laquelle on fait référence, la science de l'absolu, c'est qu'elle on le distingue avec science. C'est plus des paraphrases, c'est plus des allégories, c'est enfin le Brahman, le Paramatma et Bhagavan. Mais sur le plan théologique, c'est complètement une bombe. Donc avoir conscience de Krishna véritablement dans toutes ses dimensions, parce qu'avoir conscience de Krishna dans sa forme de Brahman, de Paramatma et de Bhagavan, c'est qu'on a donc la capacité, et c'est pour ça merci d'avoir mis l'accent sur la faculté de la conscience et d'une maturité de la conscience. Une fois qu'on l'a acquise, qu'elle soit même sensitive, intuitive, mais une fois qu'elle est acquise, elle est définitive. Donc qu'on se remanifeste sur le plan humain ou ailleurs, une fois qu'on a cette science, cette conscience en nous, voilà le grand des cadeaux, quoi. C'est vraiment avoir cette conscience de la globalité, de l'absolu, à savoir qu'en essence, eh bien, c'est bien et bien une personne, l'infiniment fascinante, personne suprême. J'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jai. Ok, continuons. Très bien. Donc, est-ce que Murari Mohini, tu veux lire le verset? Je crois qu'on est au verset 37. Alors,
On n'a pas lu encore le 37, hein, c'est ça? Ouais, je crois qu'on l'a pas lu Ok. encore. À 37 ou 38? Ouais, je crois qu'on l'a pas 37, lu le 37. 37. Le 36. On est au 36. Ah, on n'a Oui, pas lu le donc 30. je lis le 37. Ouais. Arjun dit, ô Krishna, quel est le destin du spiritualiste qui, bien qu'il ait emprunté avec foi la voie du yoga, l'abandonne pour n'avoir pas su détacher son mental du monde et qui par suite n'atteint pas la perfection mystique? Ok, bonne question. Priyaradé, pardon, numéro 38. Ainsi détourné du chemin de la spiritualité, ô Krishna au bras puissant, n'ayant obtenu ni succès matériel ni réussite spirituelle, ne périt-il pas, privé de tout statut, à la manière d'un nuage qui se dissipe? C'est un peu comme beaucoup d'entre nous se sentent, hein. Par exemple, parmi nous qui ont, par exemple, qui sont pas absolument parfaits dans leur sadhana, ou quelquefois ils manquent de chanter des tours, ou parfois il y a des chutes accidentelles. Euh, c'est le sentiment d'un dévot, quoi. C'est, oh là là, ok, je me suis donné à la conscience de Krishna, mais en même temps, je suis pas au plus haut standard que j'aimerais avoir, et donc, on peut s'identifier un peu à ce que Arjuna dit ici, quoi. On est un peu comme un nuage qui est ni là, ni là, ni ici, ni là, quoi. Est-ce que Ananta Shakti est là ou non? Ben, je sais pas. Il est là, mais je sais pas pourquoi. J'ai ma mère qui est là présentement, fait qu'on est un peu occupé avec elle, là. Il va peut-être arriver un peu plus tard. Mais normalement, il est à côté de toi. Oui, ben, il est pas juste à côté de moi dans la pièce, là, mais je vais aller voir après lui. Ok. Adam G, est-ce que tu veux nous lire le verset 38? Avec honneur et plaisir, Prabhu, sur le champ. Alors, Ah, on l'a lu le 38 là, pardon. Je me voilà, on en trompe. est au 39, en Ouais, effet, ouais, 39. 39, pardon. J'en prie. Hmm. En ce point, en ce point gisent mes doutes, ô Krishna. Veuille, je t'en prie, les dissiper complètement, car nul autre que toi ne le peut. Ça, c'est important, c'est un verset important, hein. Nul autre que, ultimement, oui, d'accord, le gourou nous aide, mais le gourou lui-même a le pouvoir d'anéantir nos doutes, hein, ou de clarifier notre chemin vers Dieu par la grâce de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'Arjuna dit qu'ultimement, il y a que toi, Krishna, qui peut détruire ce doute. Alors, c'est qui Eric Fanitavong? Est-ce que tu peux nous montrer ton visage? C'est comme dans la Sri Upanishad, s'il te plaît, montre-moi ton visage, Seigneur. Euh, alors, ça serait qui, hein? Ah, il s'est déconnecté. Bon, ok. Euh, eh bien, Non, il est là. Il est comment? là. Il est Il est là? là. Moi, Eric. je le vois C'est pas. mort. Ah, d'accord. Ah, excuse-moi. On devait se voir à Lyon. Oui, oui. Alors, Eric, je vous présente Eric et Eric, tout le monde. J'ai invité Eric je t'avais demandé si tu voulais peut-être venir, non? Ou comment est-ce que... Ben, en fait, je sais pas, j'ai eu une invitation comme ça, puis j'ai ouvert la connexion. Mais Et c'est puis, qui t'a envoyé l'invitation? j'étais j'étais juste par curiosité. Et Ok. quand j'ai vu que toi était enseigné, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Bah, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Eric est le représentant de Prabhupada et de la Parampara à Lyon, avec Ah, sa famille. Et on s'est rencontrés à la Nouvelle Mayapur. La majorité des dévots que tu vois ici sont, bah, il y en a à Paris, à Dame, mais sinon, ce sont des âmes très pieuses, transcendantalistes plutôt, qui viennent du Canada et un peu des dom-toms. Vous êtes où déjà, Golokapati Prabhu? En À Martinique, à Martinique, ok. Ok, à la Martinique. Et Ghislaine aussi? oui. Ok, Martinique. Cool. Et Ramapriya, par contre, Réunion. Vous approchez la saison des litchis, là, bientôt. Bon, allez, restons sur le but, là. mais Prabhu, On est... je vais juste écouter le cours, je Oui, participe oui, pas. ok, d'accord. Eh bien, bienvenue. Tu veux même lire avec nous, tu peux faire comme tu veux. En tout cas, bienvenue. Merci, Prabhu. Donc, est-ce que peut-être Johan, et excuse-moi parce que si ça dit Johan et j'ai oublié ton nom d'initié, il faut me le dire, hein, parce que Oui, je suis transformée en Joran, c'est Shyamala Priya.
Shyamala Priya. Ok. Mhm. Donc, on est rendu au 40. Ouais. OK. Dieu, la personne suprême, répond: Ô fils de Prita, pour le spiritualiste qui se prête à des activités de bon augure, il n'est de destruction ni dans ce monde, ni dans l'autre. Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Ah, qu'est-ce que j'aime ce verset. Permettez-moi de partager avec vous une anecdote. Ma maman, quand elle est décédée, enfin, après environ 5 ans après son décès, elle a donné une énorme donation d'argent à l'Opéra de Los Angeles. J'aurais préféré qu'elle me donne à moi, mais bon, c'est toute une longue histoire. Et donc ils m'ont invité en tant qu'invité d'honneur. Ils ont fait un sorte de dîner gala en son honneur parmi les fondateurs, disons, de l'Opéra de Los Angeles, dans la salle, sorte de salle de cocktail, de dîner en haut du Dorothy Chandler Pavilion à Downtown à Los Angeles, des chandeliers, des tapis, enfin super, super avec des gens qui sont en train de vous offrir du caviar et du champagne, ceci, cela. Et bref, et je me rappelle, et ma maman, j'avais toujours voulu qu'elle devienne dévote de Krishna, quoi. Depuis le début où j'ai commencé à pratiquer la conscience de Krishna, c'était vraiment ma seule, ouais, je voulais tellement ça, quoi, parce que ça aurait été génial. S'il devient dévote de Krishna, bah, tous les deux, on pourrait être dévots et, voilà, continuer à avoir cette relation de mère et fils, mais dans la conscience de Krishna et avec cette assurance ou cette foi que tous les deux on retourne au monde spirituel ensemble, etc., quoi, au lieu de que l'un laisse l'autre poireauter dans le monde matériel encore X vies. Et donc, ce verset, je me rappelle parce que quand c'était à mon tour de faire un discours, et donc ma maman, elle a fait un peu de service. Elle a fait un peu de service. Elle est allée à Vrindavan plusieurs fois. Elle est allée à mon initiation à Mayapur. Elle a fait des cadeaux. Elle a donné des vêtements et des pulls beaux et des belles chemises aux brahmacharis dans l'ashram de Los Angeles où je vivais au début d'un marathon, hein, qu'on appelait ça, le mois de décembre, où on allait faire des efforts en plus pour vendre les livres de Prabhupada, principalement à l'aéroport de Los Angeles. Donc elle avait fait du service, elle a même donné une bise sur la joue de Hridayana Maharaj. Après je lui ai dit, mais maman, c'est un sannyasi, tu donnes pas un bisou à un sannyasi. Et elle m'a dit, mais ça fait rien, j'étais content, je lui ai fait un bisou, arrête. Parce qu'en fait, c'était lui qui il disait à ma mère, non, mais votre fils, il devrait retourner en fac, il devrait aller avoir un diplôme universitaire pour Krishna et tout. Et ma mère, elle était tellement contente d'entendre ça parce que c'était une tragédie que son fils avait abandonné ses études pour joindre le mouvement Hare Krishna. Et donc tout ça pour dire que durant ce discours, donc gala, et quand elle est décédée, ma mère aussi, elle avait du Tulasi autour de son cou. Enfin, bref. Et j'ai emmené ses cendres, selon son dessin d'ailleurs, dans le Gange. Et donc quand je donnais ce discours, j'ai mentionné dans ce verset, j'ai dit, voilà, ma maman, bon, je glorifiais ma mère parmi les gens, et je voulais pas juste dire, je voulais pas que parler du petit peu de service qu'elle avait fait à Krishna. Et donc j'ai parlé d'elle un peu en termes général, quoi, qu'elle était gentille, généreuse, Et j'ai cité ce verset, j'en ai profité pour dire, oui, bah, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui fait du bien en ce monde n'est jamais... Comment c'est la traduction en français? Quelqu'un peut la dire? OK. Hein? Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Jamais le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Ouais. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Donc, voilà. Ok, qui veut lire? Là, on est au 41. Donc, on commence là où on devait commencer aujourd'hui. Allons-y, attaquons. Et donc, avec cette question un peu pas piège, mais un peu joker, hein. Lisons. Bon, je crois que c'est peut-être à mon tour, ou si ce n'est pas, laissez-moi commencer, puisque on commence là où on est supposé commencer, il y a une demi-heure. Donc, voilà, le yogi qui ne réussit pas. Après de nombreuses années de jouissance sur les planètes des pieux, des entités vivantes pieuses, c'est-à-dire le yogi qui est allé pas au monde spirituel, mais qui a pris naissance dans des planètes édéniques. Et après avoir eu
beaucoup de plaisir sur les planètes zénéniques. Kshinye Punye Martya Lokam Vishanti. Krishna le dit dans la Gita. Kshinye Punye Martya Lokam. La planète Terre, c'est considéré comme Martya Loka. Alors même les planètes, techniquement, toutes les planètes dans le monde matériel, c'est Martya Loka. On est d'accord. Martya, ça veut dire quoi? Similaire au mot mort. Bah voilà, ça veut dire quelqu'un? Martya? Je l'ai dit, les cocos. La mort. Oui, la mort. Et Loka, ça veut dire Planète. planète. Donc Martya Loka, ça veut dire Planète des morts. planète de la mort, ou planète des morts. Ça fait planète des zombies. C'est plutôt planète de la mort. Hein. Et donc, techniquement parlant, la planète Terre est souvent nommée comme Martya Loka. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la Gita, je me rappelle pas à quel verset c'est, mais c'est sûr que Krishna dit Kshinye Punye Martya Lokam Vishanti, c'est-à-dire le punya, quand le crédit accumulé, le crédit pieux accumulé d'une âme qui a fait plein d'activités sur planète Terre pieuse et qui lui permet de naître sur des planètes zédéniques, avec disons un équivalent d'1 million d'euros dans la banque, eh ben il les dépense jusqu'à ce qu'il y ait zéro dans le compte. Et là, Kshinye Punye Martya Lokam Vishanti, il retombe sur planète Terre en tant qu'être humain. Donc, le yogi, donc qui soit sur une planète édénique par ses propres efforts, disons, de dévotion même, de bhakti, mais imparfait, non terminé, ou alors carrément par des sacrifices ou des sacrifices voués à tel et tel demi-dieu avec le but spécifique de naître sur les planètes édéniques. Par exemple, dans le Mahabharata, il y a souvent cette mention d'aller à Svarga, les planètes édéniques. Comme si c'était le but ultime, et pas pour les dévots de Krishna, on veut pas aller dans les planètes édéniques, on veut aller directement à Krishna. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est né dans une famille de gens pieux, ou alors dans une famille d'aristocrates riches. Et voilà, ou alors il prend sa naissance dans une famille de transcendantalistes qui sont sûrement disons, qui sont profonds dans la connaissance ou dans la sagesse. En effet, une naissance telle que celle-là est rare dans ce monde. Ok? Et là, en prenant une telle naissance, il ravive de nouveau cette conscience divine de sa vie passée, et il commence il essaye de continuer à faire du progrès de là où il a arrêté. On est d'accord, on l'entend aussi. Si tu fais 42% de perfection de conscience de Krishna dans cette vie, eh ben, dans ta vie prochaine, tu commences à quel pourcentage? Si tu as fait 42 dans cette vie, dans ta vie prochaine, tu commences à quel pourcentage? 42. Ouais, exact. Ou 43. Ouais, exact. Donc voilà, donc c'est 2 ou 3 versets, ou même il y en a 4 là, grâce ou par le biais de cette conscience divine de sa vie passée, il devient automatiquement attiré vers les principes yogiques, sans même les rechercher. Un tel transcendentaliste qui fait des efforts pour le yoga, bien sûr dans le yoga dans le sens le plus grand, là on parle de yoga de dévotion à Krishna, demeure toujours au-dessus des principes ritualistiques des Écritures. On en a parlé ça. Mais bon, voilà, on vient de voir ce qui se passe donc à la personne qui n'arrive pas à devenir dévote. Alors, en revenant à cette première question que je vous ai posée là, à propos de... Bravo, un commentaire. Non, attends, laisse-moi juste, s'il te plaît, juste pour qu'on termine ce point. Ok. Mais garde-le dans ton garage. Je veux que tu le dises, mais... C'était juste la distinction entre Dvaita, tu vois, Vaidic Bhakti et Rupanuga. Vous le savez non, mais tous, ça, c'est pour plus les- tard, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas la peine de compliquer les choses. Je veux pas compliquer les choses. Parce que ça revient au même. Ça revient au même. Là, le principe, c'est qu'une âme qui n'arrive pas à être à 100% dans sa conscience de Krishna renaît dans une famille X ou Y, comme Krishna les décrit, et se sent attiré vers la conscience de Krishna, par exemple, plus qu'autrui. Donc c'est pour ça que souvent on peut dire, voilà, on voit d'ailleurs, quelqu'un qui, par exemple, quand tu distribues plein de livres ou tu rencontres plein de gens et tu leur parles de Krishna, beaucoup de fois c'est un peu comme, disons, des bouts de bois un peu mouillés, où tu as du mal à déclencher un feu, parce que le bois est encore un peu humide. Et tu as des gens, par contre, c'est comme du bois hyper sec, quoi, qui a passé 20 ans dans le désert du Sahara,
Et donc, dès que tu mets du feu dessus, il s'enflamme. On est d'accord? Eh ben, pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que, selon la Bhagavad Gita, cette personne-là, qui est comparée un peu à une branche de bois très très sèche, a déjà fait de la bhakti dans une vie passée, mais pour une raison ou pour une autre, a été dévié mais là, puisqu'il reprend à 43%. Et c'est pour ça que ça lui paraît tellement familier, tellement, ouais, mais j'ai déjà fait ça, ou je me sens tellement confortable avec ça. Donc, le petit commentaire, on va pas passer longtemps dessus, mais le petit commentaire que Hridayan Maharaj avait fait, que je trouve très, très apte, en fait, parce que oui, c'est apte avec ces versets même. Sa remarque, c'est que, si on admet, juste, même pas si on admet, si comment on dit en anglais, let's just go with it. Juste théoriquement, vrai ou faux, allons allons sur ce chemin où on assume que la présentation de la conscience de Krishna à un grand public en dehors de l'Inde, aujourd'hui, est peut-être trop ethnique, trop indien en termes de détails externes. Donc, langage, vestimentaire, surtout moi je parle toujours du vestimentaire, recettes culinaires, architecture, choix d'instruments de musique, etc. Donc, si c'est un fait que notre présentation est ultra indienne, externellement, quand elle n'est pas nécessairement obligée de l'être, à ce moment-là, on pourrait dire, et encore une fois, c'est un peu en rigolant, mais peut-être aussi il y a un peu de vérité dedans, que les personnes qui sont dans des corps non indiens, donc en dehors de l'Inde, et qui se sont trouvées attirées vers ISKCON, vers le mouvement Hare Krishna, étaient attirés, et c'est là où il y a un peu une blague, parce que c'est pas pour minimiser bien sûr la dévotion sincère et l'attrait à Krishna d'une âme, et comme quelqu'un d'entre vous a dit et très, très aptement bien sûr dans vos réponses, que ultimement nous ne sommes pas notre corps, nous sommes des âmes, et la relation entre Krishna et l'âme, c'est quelque chose d'absolument universel qui transcende toute désignation externe, indien, blanc, noir et américain, peu importe, homme, femme, etc. Ça, on est d'accord, que ce soit clair, c'est le fondement. Mais en termes de stratégie de prédication, si notre présentation a été très 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 indienne en Occident, eh ben peut-être que les gens qui s'attiraient à la conscience de Krishna en Occident étaient intéressés au niveau spirituel, mais aussi se sentaient vachement confortables avec l'extérieur, disons, l'externe très indien, la culture externe indienne, les vêtements indiens, s'habiller, tu vois, la nourriture indienne, attends, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La liturgie indienne, etc., que dû à être indien ou indienne dans une vie passée, ils se sentaient très confortables, et c'est pour ça qu'ils ont joint le mouvement Hare Krishna. Encore une fois, c'est une blague, c'est dit avec un gros grain de sel. Et donc, une fois que on a épuisé toutes ces âmes sur Terre qui ont un corps non indien dans cette vie, mais qui étaient indiens dans leur vie passée, et on les a tous épuisés parce qu'ils ont tous joint le mouvement Hare Krishna, et ben maintenant, si on se trouve dans une situation où il y a plus d'âmes comme ça, qui donc étaient indiens dans leur vie passée et qui étaient noirs ou blancs ou mexicains dans cette vie-ci, mais puisqu'ils étaient indiens dans leur vie passée, ils se sentaient très confortables avec la présentation externe du mouvement Hare Krishna, et ben quand il y en a plus, et ben maintenant, il y a plus personne qui joint ou qui devient dévot de Krishna de cette, disons, section démographique, parce que ils ont tous déjà joint, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'était ça la prémisse de la question, qui encore une fois est posée à la fois en blague et à la fois en sérieux. Voilà. Je veux pas qu'on commence toute une discussion sur ce sujet, parce que c'est pas le but de cette classe du tout. Mais puisque ce verset se réfère à cette notion de joindre, disons, la conscience de Krishna basée sur quelque chose qu'on a fait dans une vie passée, alors bien sûr, ce quelque chose d'une vie passée, Krishna le dit bien, c'est la conscience de Dieu, c'est la conscience de Krishna. Or, on peut pas non plus nier la vérité que, par exemple, si tu es né en Tchécoslovaquie pendant 145 vies, eh ben, si tu nais, par exemple, je sais pas, en Autriche ou en France dans ta vie 146,
eh ben, il y a des très fortes chances que tu te sentiras tout à fait confortable avec la langue, la culture de la Tchécoslovaquie. Puisque pendant 145 vies avant, tu étais en Tchécoslovaquie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas seulement au niveau transcendantal qu'une âme s'éveille et se rappelle de son effort spirituel d'une vie passée. Au niveau même matériel aussi, ça se passe comme ça. D'ailleurs, il y a les cas extrêmes où des enfants, carrément, hein, on l'a vu, se souviennent même de leur vie passée. C'est pas seulement juste une sorte d'attraction où il y a carrément des enfants qui arrivent à parler une langue qu'ils parlaient dans une vie passée, où ils arrivent à identifier qui étaient leurs parents, ils étaient eux-mêmes dans une vie passée, etc., etc. Donc cette notion de réanimer, rééveiller une conscience précédente s'applique bien sûr principalement à l'âme, dans le contexte d'une âme qui commence à 43%, hein, quand elle avait arrêté à 42 dans une vie passée, mais on ne peut pas non plus nier des sensibilités au niveau externe, au niveau physique et psychologique, de conditionnement de vie passée aussi. Et donc c'était dans ce contexte-là que Hridayananda Maharaj faisait cette blague et à la fois commentaire assez puissant, je trouve, philosophiquement. Je sais que vous avez peut-être envie d'en parler, mais moi je préfère qu'on continue parce qu'on est déjà à la moitié du truc, on est juste au début. Hein. Donc à moi que ça soit vraiment un truc hyper important et pas trop Oui, hyper polémique. important. Oui, hyper Bah, important. garde ça Hyper court important, alors mais s'il te par plaît contre, je vais Adam. faire. Je t'en Mais prie merci. humblement de garder ça court, Ah, ouais, s'il te voilà, plaît. justement, hyper Vas-y. humblement, mais le plus concis et synthétique possible. Parce que tu Mhm. vois, effectivement, même sur le groupe WhatsApp, en fait, ben, tu as quand même effectivement partagé, et merci pour l'indication, vis-à-vis, effectivement, de cette première question et assertion de Hridayananda Maharaj, qui constitue véritablement, en fait, une bénédiction pour la planète. C'est comme rétablir l'âge d'or, véritablement. C'est finalement, effectivement, comme tu viens de le dire, plus de distinction entre Indiens et Occidentaux. C'est une bénédiction pour notre planète tant qu'il est. C'est une bénédiction très puissante de quelqu'un presque, il sait presque à travers cela, humoristiquement donner l'envergure d'un chef religieux et c'est ce qui constitue. Donc, franchement, vraiment un grand clin d'œil pour cette bénédiction qui encourage l'âge d'or, comment dire, sans distinction. De race, de classe, etc. Enfin, mais pour en revenir au groupe WhatsApp, tu as quand même effectivement partagé la liberté vestimentaire dans la conscience de Krishna. Effectivement, un fer de lance cette problématique. Et donc, ce que j'avais à répondre, je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça renvoie finalement à deux distinctions. Parce qu'à t'entendre dire oui, ça renvoie à une mémoire antérieure de ceci, cela. Tu sais, ça, c'est la méthodologie de justement ce qui promeut, eh bien que dans l'ascension de la conscience, on va revenir, comment dire justement, par exemple, à revenir à la conscience de nos vies antérieures, etc. Mais malheureusement, nous, enfin malheureusement ou bonheureusement, c'est qu'avec le Vedanta dont on se réclame, c'est qu'on est tellement transcendentaliste qu'on se réclame de t'identifier en fait à ton âme. Il y a des anecdotes des textes sacrés dans les livres de Krishna, on rapporte que Radharani, etc., la clique des gopis, ils étaient spécialisés pour traiter comme des écologistes d'aujourd'hui. On dit une vie simple, voie de haute pensée. C'est qu'en fait, imagine, on se sape en entier, on couvre son corps avec un drap. Porter le sari, le dhoti, c'est complètement une bénédiction. Maintenant, si tu préfères un costard, d'accord. Mais le fait est qu'en fait, on est confronté donc à deux perspectives. Parce qu'il y a une vie simple, T'avais dit que ça etc. serait court, mon cher. Oui, 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 justement au plus court. C'est que soit, tu sais, en fait, je te parlais la dernière fois en commentaire, dans cette question la question vestimentaire, etc., et qu'elle n'a pas à faire débat, c'est qu'en fait, hein, la tradition grecque, je l'avais évoqué la dernière fois, c'est imaginer qu'en fait, eh bien, on en parle comme d'un polythéisme. Mais il s'agirait d'actualiser en fait un monothéisme grec qui traduit la démarche à exister. Je vais pas aller un peu plus loin pour vous donner des détails, mais la démarche a existé. Il y a eu même un empire gréco-indien, imaginez, avec Héliodorus, qui a édifié, comment dire, un pilier Bhagavata, etc. Bref, donc il s'agirait d'établir en fait, eh bien, une traduction grecque de là. Ou si c'est pas le cas, à ce moment se conformer, comment dire, à cet idéal transcendentaliste qui, si vous voulez, ça c'est le dernier propos, c'est qu'en fait cet idéal de se saper avec un drap pour établir un dossier, etc., ça ne se réclame pas de l'Inde. Il s'agit peut-être d'une configuration continentale où ça fait référence à ce que René Guénon appelle notamment, et dans le livre des Samskars, on l'appelle l'âge d'or, la tradition primordiale. C'est-à-dire c'est plus contextuel à l'Inde, c'était la religion universelle. C'est pas contextuel à l'Inde de se saper avec un drap. C'est universel. Voilà, j'arrête là. Ok, ça pour une autre fois, merci de ta contribution. Alors, qui veut lire numéro 42?
peut-être que Shama Mohini, ou qui n'a pas encore lu aujourd'hui? Adrien, tiens, t'as pas encore lu? Je crois que il faut que tu dois te unmute. Excusez-moi, je pensais que je l'avais fait. Excusez-moi. Ou encore, il renaît dans une famille de sages spiritualistes, mais en vérité, il est rare, ici-bas, d'obtenir une telle naissance. Vas-y, lis-nous la teneur et portée, s'il te plaît. Dans ce verset, le Seigneur explique qu'il est particulièrement avantageux de naître dans une famille de yogis ou de spiritualistes, gens de grande sagesse, car c'est l'occasion, surtout si l'on renaît dans une famille d'acharyas ou de Goswami, d'être encouragé dès son plus jeune âge à la vie spirituelle. Par tradition, tant que par éducation, les membres de ces familles sont érudits, voués à Dieu et deviennent des maîtres spirituels. On trouve encore aujourd'hui en Inde beaucoup de ces familles d'acharya, mais le déclin de l'éducation spirituelle a provoqué leur dégradation. Par la grâce du Seigneur, il en reste encore quelques-unes qui, de génération en génération, forment des spiritualistes élevés. Naître dans une telle famille est la plus grande faveur que l'on puisse recevoir. Notre maître spirituel, Om Vishnupada Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, bénéficia de cette grâce. Notre humble personne également. Ainsi, nous pûmes, l'un et l'autre, pratiquer le service de dévotion dès notre plus tendre enfance. Et plus tard, en vertu d'un arrangement divin, nos chemins se croisèrent. En anglais, c'est dommage, on le perd dans la traduction, mais cette phrase-là, la dernière phrase, si vous regardez sur l'écran, la dernière phrase en anglais, elle est tellement belle, elle est tellement mystique. Hein? Later on, we met, et c'est ça, cette expression qui se perd dans la traduction en français. Par un système transcendantal. Par l'ordre, ouais, par l'ordre, by the order, par l'ordre du système transcendantal. Ça me fait penser, vous savez, vous avez un théâtre et vous avez les coulisses. Hein, ce qui se voit pas derrière la scène, il y a les coulisses, quoi, hein, où les acteurs se déguisent, s'habillent, ils mettent la décoration, ils préparent à amener tel ou tel objet nécessaire pour la scène sur scène, etc. Quoi, ils font tout un arrangement dans les coulisses. Ben, dans la même manière, cet ordre du système transcendantal, c'est un peu les coulisses. Comment on peut se demander comment est-ce que j'ai rencontré les dévots de Krishna? Comment est-ce qu'on a rencontré les disciples de Prabhupada? Comment est-ce qu'on a rencontré, si on est initié, comment est-ce qu'on a rencontré mon maître spirituel? Comment se fait-il que voilà, je lis la Bhagavad Gita aujourd'hui? Comment se fait-il que je chante Hare Krishna régulièrement? Comment se fait-il que je fais partie de ISKCON? Eh bien, on peut dire voilà, ça a été arrangé par l'ordre du système transcendantal. Quelqu'un veut lire le verset 43? Excusez-moi, j'ai un peu d'asthme. Qui n'a pas encore lu? Ramapriya, tu n'as pas encore lu? Non. Tu veux lire? Oui. Verset 43 alors. Alors, ô fils de Kourou, qui recouvre la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprend sa marche vers la perfection. Très bien. Et la teneur est portée? L'exemple du roi Bharat, qui lors de sa 3e naissance naquit dans la famille d'un brahmana, illustre bien ce que c'est que de naître dans une famille favorable pour reprendre le progrès spirituel interrompu. Bharat était l'empereur du monde. C'est du reste depuis son règne que les Devas nomment la terre Bharatvansh, qui s'appelait jusqu'alors Iravritavansh. Une petite interruption. Vous avez vu d'ailleurs, si comme aujourd'hui, maintenant, officiellement, ça y est, c'est plus l'Inde, hein. Comment ils appellent l'Inde maintenant? Officiellement? Pas Varsha, mais... Bharata? Ouais, Bharat. Bharat? Ouais, maintenant c'est fini, ça s'appelle plus l'Inde. Vous allez aux Nations Unies et tout, il y a Modi qui parle, bah devant lui il y a un petit truc en bois là, ou un truc qui dit le pays qui représente, ça dit Bharat. C'est cool d'une manière, au fait qu'ils reviennent à des noms sanscrits quoi. Avant l'invasion musulmane, avant l'invasion anglaise, british.
Golob Kapati Prabhu. Non, non, à ce propos, bravo, hein, même les billets de banque ont été réimprimés. Ils sont plus à l'effigie de Gandhi, mais de Dieu Ram, n'est-ce pas? Ah, il y a des nouveaux billets avec Ram dessus? Oui, oui, en effet, ce n'est plus Gandhi. Ça n'a plus cours. Non, c'est plus Gandhi, c'est Ram, carrément. Oui, en effet. Waouh, génial. Euh, Génial. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Attends, ça me C'est vrai surprend, que ça. les Indiens musulmans vont pas le trouver génial. Ah bah, on va pas dire tant pis pour eux, mais d'une manière, on peut dire tant pis pour eux. Moi, je suis assez intransigeant à ce sujet. Bien sûr, il devrait y pas avoir de violence, de discrimination, etc. Mais je suis désolé. Le continent, le sous-continent qu'on appelle Bharatvarsha, de l'Inde spécifiquement, là où il y a Mathura et Ayodhya et Vrindavan, dire, quand tu compares si on a foi en la cosmologie védique, donc aux dates mentionnées dans le Bhagavatam, eh ben, le nombre d'années depuis que les musulmans sont venus en Inde de manière forcée, de manière ultra violente en plus, ne l'oublions pas, et on compare la date depuis quand, je sais pas, Ramachandra par exemple est apparu là, à Ayodhya, c'est carrément, c'est comme une milliseconde comparé à des milliers d'années. Et une milliseconde Une de milliseconde, violence des millisecondes. extrême. Donc, ça, encore une fois, on va pas être méchant. Le terrorisme hindou envers les musulmans, zéro tolérance. Ils sont là moi je dirais du moment qu'ils mangent pas de la viande, on leur permet j'y ai vraiment pensé, c'est une toute petite parenthèse, mais Prabhupada parle souvent, il y a une conversation par exemple en 77, là j'ai écouté récemment. Bon, on est sur le sujet, pourquoi pas. Je partage ça avec vous, parce que la politique consciente de Krishna, c'est assez intéressant. Un disciple à Prabhupada pose la question à Prabhupada, lui dit, qu'est-ce qui se passe si un jour on a un royaume ou un pays est complètement géré par un dévot de Krishna? Est-ce qu'on aurait le droit d'être chrétien? Il dit pas musulman, mais bon, le principe s'applique. Est-ce qu'on aurait le droit d'être musulman ou d'être chrétien dans un pays conscient de Krishna? Et Prabhupada, il donne une réponse intéressante. Il lui a dit oui, du moment que t'es conscient de Dieu, on s'en fiche si t'es musulman ou chrétien, mais il faut que que tu suives ta religion correctement. Moi, personnellement, comment est-ce que je lis ça? Comment est-ce que j'interprète ça? J'interprète que les 4 principes régulateurs seraient un truc obligatoire. Par exemple, Prabhupada, la seule critique pratiquement qu'il avait des chrétiens, c'est qu'ils mangent de la viande. Donc, à mon avis, dans un royaume, disons, Vaishnav, il y aurait de la tolérance envers les minorités musulmanes ou chrétiennes ou bouddhistes, du moment que les 4 principes sont suivis. Donc, j'imagine qu'il y aurait des choses forcées, l'abolition des abattoirs et une sorte d'islam végétarienne, quoi. Donc, en revenant aujourd'hui, tant pis pour les musulmans. Du moment que les hindous les traitent bien et justement, bah voilà, enfin, oui, c'est même pas tant pis, au contraire. C'est glorieux pour eux. Parce que bon, d'accord, on a beau dire, oui, du moment que tu es un bon musulman, mais je crois que Prabhupada serait plus content si un musulman commençait à adorer Radha Krishna que si il restait dans une conception très impersonnaliste, avec aucune notion de quelle est la personnalité, que dire de la forme, que dire des relations intimes que Dieu a avec d'autres âmes libérées, que dire d'avec son énergie interne de pouvoir Radharani, etc. Mais bon, c'est une longue discussion, encore une fois, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais tu soulèves une bonne remarque, Adrien. C'est à qui maintenant de lire? Verset 44. Qui n'a pas encore lu? Ghislaine, tu as lu? Non. Si j'arrive à y arrive. Ah, voilà. On t'entend, c'est ce qui compte. Ok. En vertu. Ah, là, on t'entend plus. Tu t'es remis en muet. Voilà, je crois que t'es bon là. En vertu de... Ouais. Alors, Ghislaine. C'est instable aujourd'hui. En vertu de la conscience divine acquise dans sa vie passée, il est tout naturellement porté vers la pratique du yoga, même à son insu.
Un tel spiritualiste transcende déjà tous les principes rituels des Écritures. Et la petite teneur est portée. Les yogis avancés se désintéressent des rites mentionnés dans les Écritures et sont tout naturellement attirés par les principes du yoga qui peuvent les mener à la perfection du yoga, la conscience de Krishna. Le Srimad Bhagavatam 3.33.7 explique cela. Ô Seigneur, même s'ils sont nés dans des familles de mangeurs de chiens, ceux qui chantent tes saints noms sont extrêmement élevés dans la vie spirituelle. Car pour pouvoir chanter ainsi tes noms, ils ont dû mener maintes ascèses, faire d'innombrables oblations, se baigner dans tous les lieux sacrés et étudier toutes les Écritures. Sri Chaitanya illustra parfaitement cela lorsqu'il fit d'Haridas Thakur, pourtant d'ascendance musulmane, l'un de ses principaux disciples, parce qu'il avait été fidèle à son vœu de prononcer chaque jour 300 000 noms du Seigneur en récitant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Le Seigneur en fit le Namacharya, la charya du Saint-Nom. Qu'il ait pu ainsi... Tu as une remarque là-dessus? Comment? Non, c'est juste Jai. Okay. Qu'il ait pu ainsi réciter constamment le nom du Seigneur indique qu'il avait déjà, dans sa vie précédente, accompli tous les rites des Védas, Shabda Brahma, car à moins de s'être purifié, on ne peut ni suivre les principes de la conscience de Krishna, ni chanter Hare Krishna, le saint nom du Seigneur. Jai. Et Prabhupada avait tellement foi en ça, n'est-ce pas? Il avait tellement foi en ça. Moi, mon histoire favorite, si je vous l'ai déjà racontée, pardonnez-moi, mais elle est tellement sympa, elle est tellement profonde, et tellement puissante, cette histoire. Vous savez, c'est cette anecdote que Dina Bandhu Prabhu raconte. C'est un disciple de Prabhupada qui vit à Vrindavan depuis des années. Et il raconte comme quoi, une fois, un disciple à Prabhupada, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, super. Et si vous l'avez déjà entendu, pardonnez la redondance, mais c'est transcendantal. Eric, je crois qu'il l'a pas encore entendu. Mais c'est mentionné par Dina Bandhu. Je crois pas qu'il l'aurait inventé, cette histoire, Dina Bandhu Prabhu, parce qu'il faut vraiment avoir un sens de l'imagination pour inventer cette histoire. Bref, selon lui, un disciple à Prabhupada à Vrindavan, donc on est là circa 1971, 72, 73, certainement avant 1977, va dans le centre-ville de Vrindavan et va prendre darshan dans un des temples les plus connus de Vrindavan, où il y a probablement une des murtis de Radha Krishna qui appartenait à un des 6 Goswamis. Bon. Et il est là, devant la murti de Radha Krishna, à la regarder et tout. Et le pujari de ce temple, donc quelqu'un qui, comme on l'a vu, qui est probablement né dans une famille, en tout cas de brahman, et à Vrindavan c'est spécial, depuis des générations, hein. Et ce pujari lui dit à ce dévot américain, avec un peu, on peut imaginer, un peu de condescendance affectueuse. Il lui dit, je vois que tu as beaucoup de dévotion pour tel et tel murti, le nom, hein, disons Radha Krishna, c'est le nom officiel, disons, pour Radha Krishna, ça pourrait être, je sais pas, Radha Raman ou Radha Gopinath, ou les 7 temples principaux de Vrindavan, disons Radha Krishna pour être simple, et je vois que tu as beaucoup de dévotion pour Radha Krishna, et je te bénis que dans ta vie prochaine, tu pourras naître en Inde, à Vrindavan, dans ma famille, et tu pourras aller sur l'autel et adorer Radha Krishna personnellement. Je voulais raconter cette histoire déjà? Non. Ok, génial. Pas vraiment. Donc Non. tout joie, selon Dina Bandhu Prabhu, tout joie le dévot. Il court jusqu'au temple de ISKCON Vrindavan, où il y a Prabhupada, et il rentre dans la chambre de Prabhupada. Prabhupada, il y a un brahman là dans le temple, disons, hein, de X temple, qui m'a béni, il m'a donné une bénédiction que dans ma vie prochaine, je pourrais naître ici à Vrindavan, dans sa famille, et adorer Radha Krishna. Et selon Dina Bandhu, Prabhupada, tout cool, il le regarde, il lui dit, retourne là-bas, trouve ce brahman, et dis-lui que Bhaktivedanta Swami lui donne une bénédiction à lui, que dans sa vie prochaine, il pourra naître aux États-Unis et répandre la conscience de Krishna.
Hein, ça revient à ce qu'on vient de lire là, cette conviction du verset que Prabhupada mentionne là, dans sa teneur et portée, que celui qui chante le saint nom de Krishna, c'est obligé qu'il a fait toutes sortes d'activités dans une vie passée, quoi. Celui qui chante le saint nom de Krishna, il a déjà exécuté, il est passé à travers toutes les méthodes ritualistes des Védas, etc., etc. Donc tout le détail, le rituel, surtout que dire du rituel vis-à-vis d'adoration de Dieu et de demi-dieux, qu'on appelle les devas, pour avoir tel et tel bien matériel, ou renaître dans une meilleure famille peut-être, ou si on a de la chance, aller à Svarga. Tout ça, c'est pour le Vaishnav, c'est rien, c'est du foin. C'est du foin. Mais pour prêcher ça, il faut avoir de la foi, hein. Parce que, rappelez-vous, là on envoie des dévots déjà depuis 2-3 générations en Occident et tout, mais Prabhupada il va à New York, il débarque à New York, il n'y a personne sur la planète pratiquement, en dehors de l'Inde, qui chante Hare Krishna. Mais lui, il a une foi tellement inébranlable dans D'ailleurs, comment est-ce qu'il signe son poème qu'il écrit quand il atterrit à New York, à Boston, pardon. Pas quand il atterrit, quand le Jaladuta entre dans le port de Boston et Prabhupada écrit cette fameuse prière à Krishna. Ah, mon cher Krishna, je sais pas pourquoi tu m'as emmené ici, mais tu dois avoir un plan et tu dois m'aider là, parce que je sais pas comment je vais les convaincre. Hein. Et comment, c'est cette super belle prière, comment est-ce qu'il la signe? Il dit, j'ai été désigné comme Bhaktivedanta, c'est le nom de sannyas que son sannyas guru lui a donné. J'ai été désigné comme le nom de Bhaktivedanta, je n'ai pas de connaissance, je n'ai aucune dévotion, mais il ose dire que j'ai une qualification quand même. Et c'est quoi cette qualification que Prabhupada dit j'ai? Mais au moins j'ai, qu'est-ce qu'il dit? But I have strong faith in, j'ai de la foi profonde dans le saint nom. Oui, c'est Eric qui l'a dit? Ou c'est qui? C'est Kanad. Jai Kanadji. Dans le saint nom, exactement. Donc j'ai aucune qualification, mais j'ai une foi dans le saint nom. Et c'est avec cette foi que non seulement lui a chanté Hare Krishna, mais a convaincu des milliers d'Américains, d'Européens, d'Africains, etc. à chanter Hare Krishna. Et c'est basé sur cette même foi qu'il ose, quelle audace transcendantale de bénir un brahmane. Parce que même Prabhupada, techniquement parlant, il était même pas né dans une famille de brahmanes. C'était un Vaishya. La famille D, Gormohan D, c'était même pas des Kshatriyas, c'était des Vaishyas. Mais le Mahabhagavat, le pur des purs dévots, qui transcende toute considération de caste, Haridas Thakur, un intouchable, hein. Il y en a dans toutes les ashrams, dans tous les varnas. Il y a des purs dévots on voit par exemple des brahmanes comme Shrivas Thakur, Advaitacharya, à l'époque de Krishna, il y a Sudama Vipra, donc ce sont des brahmanes purs dévots de Krishna. Kshatriya, le roi Patraparudra, les grands rois de Jaipur, et à l'époque de Krishna, les Pandavas, Arjuna, Yudhishthir, etc., Draupadi, etc. Vaishya, des grands Vaishyas, ou des petits Vaishyas, on a Kolavechya Sridhar, par exemple, le vendeur de bananes, de bananes à Navadvip, qui est un pur dévot, et des Vaishyas, on a Nanda Maharaj, toute la communauté vachère, entre guillemets, de Vrindavan. Et des Shudras, on a Haridas Thakur, techniquement parlant, n'importe qui a un travail, qui a un boulot, qui reçoit comment ça s'appelle, à la fin du mois, on reçoit son comment on dit, his paycheck, il reçoit X argent par mois, techniquement, c'est le travail d'un Shudra. Et donc, on a des exemples de grands dévots qui étaient Shudras et même des intouchables. Donc, la conscience de Krishna transcende tout. Mais bon, tout ça pour dire que Prabhupada a une telle foi qu'il ose dire à un disciple né dans une famille, donc disons, soi-disant intouchable aux États-Unis, qui mangeait de la viande de vache, d'aller voir un brahman de caste de Vrindavan, un Brijabasi,
et lui dire que Bhaktivedanta Swami le bénit, que dans sa vie prochaine, il pourra naître aux États-Unis pour répandre le mouvement pour la conscience de Krishna, quoi. Quelle foi faut avoir dans le Saint-Nom pour dire une chose comme ça, hein. Bon, avant d'aller au texte 45 et jusqu'au verset 3, on a encore 45 minutes. On fait une petite pause de 5 minutes, une petite pause nécessaire. D'accord, d'accord, Jai Jai. À tout de suite, dans 5-10 minutes, pas plus. d'accord. Eh bien, on recommence, on finit notre section à partir du verset, donc 45. Et c'est à qui de lire? Ekanath Prabhu, tu es rarement avec nous. Est-ce que tu es libre de lire le verset 45? Et est-ce que tout le monde connaît Ekanath Prabhu? Non? Ekanath Prabhu, si tu as ta caméra, tu peux te montrer. Sinon, pendant qu'il monte sa caméra, Ekanath Prabhu, c'est un dévot très sympa de France. Je sais pas exactement où il est né. Très apprécié, entre autres, en grand nombre d'autres, par Eric, qui est ici avec nous, qui m'a raconté, si je me permets, Eric, comme quoi il a rencontré Ekanath dans la rue et il a eu un moment d'illumination dévotionnelle. Et ah ouais, c'est vrai, Ekanath, hein, c'est ce que Eric dit, hein. Tu t'es fâché avec lui, pas, pas avec moi. Et voilà, et moi je connais Ekanath Prabhu depuis quelques années. On s'est rencontrés à la Naval Mayapur et il avait déjà commencé le Bhakti Shastri il y a pas mal de temps, et donc là il est en train de le terminer. Jai, Ekanath Prabhu, si tu veux bien, lis-nous le verset 45. Et je crois que t'es muet, voilà. Ah, Juste de retrouver voilà, très bien. le post. Ah, si t'as pas encore le verset, je peux le partager. Ah non, j'ai la version en anglais. Si tu veux, tu pourras lire. Je l'ai pas en français non plus, c'est Tu pour l'as pas ça. en français. Tu lis en anglais. J'arrive pas à remettre le. Je peux lire en anglais, ça dérange pas? Bah si, parce que il y a quand même pas mal d'entre nous qui. Ok. C'est mieux qu'on lise. Alors attends, il faut que je retrouve. Si tu veux, pendant que tu le cherches, quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut faire et je peux lire le prochain. Qui n'a pas encore lu? Ananta Shankti est toujours pas là. Shamala Priya, t'as changé ton nom carrément déjà. Cool. Diane n'a pas lu. Vraiment, voilà ce qu'il me Bah Diane, oui, si Diane n'a pas lu, s'il te plaît, lis. Hein. Ah voilà. Ok. Donc peut-être que Diane peut lire le verset 45 là et Ekanath Prabhu lira le 46. Sinon je l'ai là, c'est bon. Ah bon, ok, bah vas-y Ekanath Prabhu et Diane, tu pourras lire le 46. Ok, désolé. Et quand purifié de toute contamination, le yogi s'efforce sincèrement de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle et atteint la perfection après de nombreuses vies de pratique, il accède finalement au but suprême. Et si tu veux bien la teneur est portée. Ah ok. Alors, on réalise lorsqu'on a pris naissance dans une famille vertueuse, aisée ou religieuse, que ces conditions sont particulièrement favorables à la pratique du yoga. Avec détermination, on reprend alors sa tâche inachevée, jusqu'à ce que la purification soit totale. Alors, libre de toute contamination matérielle, on atteint la perfection suprême, la conscience de Krishna. Le verset 28 du 7e chapitre confirme ce point. Yeshantanta gatam papam jananam punya karmanam tedvanva mohanir mukta bhajante mam dvedavritaha. Après avoir accompli des activités pieuses pendant de nombreuses vies, l'homme, libre de toute contamination et de toute dualité illusoire, sert le Seigneur avec un amour transcendantal. Merci. Ouais. C'est intéressant que Prabhupada, et paraphrasant Krishna lui-même, il nous définit en fait qu'est-ce que c'est que le but suprême. Le but suprême. Après de nombreuses vies de pratique, il atteint le but suprême. Et c'est intéressant que malgré le fait que dans d'autres endroits dans la Gita, Krishna dit, par exemple, ce fameux verset à 4.9, que celui qui comprend la nature transcendantale de mon apparition et de mes activités ne renaît plus dans le monde matériel quand il quitte son corps, mais atteint mon royaume éternel, il le dit ça. Mais là, il nous définit
Prabhupada, en fait, parce que là, Krishna, en fait, il le laisse un peu ambigu. Il attient le but suprême. Bon, ok, qu'est-ce que c'est que le but suprême? Eh ben, Prabhupada, il spécifie là, il attient la perfection suprême, la conscience de Krishna, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? La pure dévotion à Krishna dans ce monde ou dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il cite le verset de la guitare, là, dans le 7e chapitre, hein, Yesham Twan Takatam Papam, que, voilà, une fois avoir la même chose, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu es purifié de toute dualité, de toute imperfection? Tu t'engages dans le service de Krishna. Comme quoi, le service à Krishna, c'est le top du top. Et après, que ce soit un service à Krishna dans notre corps glorifié, hein, comme les chrétiens disent, dans notre swarup, dans notre identité ontologique, dans un corps 100% spirituel, en relation avec tel et tel serviteur de Krishna dans telle et telle rasa, où on assiste les serviteurs des serviteurs des serviteurs à donner du plaisir à Krishna ou à Radharani, à Balaram, etc. Ou alors que ce soit dans un corps humain, et en revenant à ce que Golapati Prabhu a dit, que ce soit même dans un corps humanoïde ou je sais pas à quoi il ressemble, dans des planètes infernales, peu importe. La perfection, hein, le but suprême, c'est la pure dévotion à Krishna. Et question, quel est le verset dans le Shikshashtakam du Seigneur Chaitanya qui illustre ce point? Il y a un verset dans le Shikshashtakam du Seigneur Chaitanya. Si vous ne le connaissez pas, le Shikshashtakam, mais si vous le récitez régulièrement, il faut vraiment le faire. Parce qu'imaginez, c'est les seules instructions écrites laissées par le Seigneur Chaitanya. Donc dans ces 8 instructions du Seigneur Chaitanya écrites, quelle est celle qui touche sur ce sujet? Comme quoi la pure dévotion, c'est ce qui compte. Beaucoup plus que qu'on soit dans le monde spirituel ou qu'on soit dans le monde matériel. De 4. Très bien. C'est qui a dit ça? C'est moi, Prabhu. C'est Eric? Oui. Ok, parce qu'on ne pouvait pas voir. Donc c'est Eric. Oui, donc est-ce que tu peux peut-être nous le réciter? Non, non. Mais tu t'en souviens. Oui, je me souviens que en Je fait, peux le réciter si vous voulez. Oui, vas-y. C'est qui parle là? C'est Ekanat. Vas-y. Ekanat, désolé. Nadanam najanam na sundarim kavitam va jagati shakamaye. Mama janmani jvare bhavatat bhaktirai tukidvai. Donc, O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful woman, nor I want any number of followers. I only want your causeless devotional service, birth after birth. Oui. Je ne saurais pas le traduire, désolé. Le mot-clé en sanskrit, quelles sont les deux lignes les plus importantes à ce sujet dans ce verset? Ouais. Mama Janmani Jvale. Exactement. Exactement. Et donc, Mama Janmani Jvale, qu'est-ce que ça veut dire? Mama Janmani, qu'est-ce que ça veut dire? Ishvare. Ouais. Mama Janmani Ishvare, c'est une phrase. L'avènement. Comment? Ishvara, ça veut dire. Oui, Janmani, très bien. Janma, ça veut dire naissance. Donc, Janmani, ça veut dire vie après vie. Hein, corps après corps. Et Ishvara, ça veut dire? Ishvara. Le maître. Yeah, master. Master, tu es le maître. Et Mama, à moi. Mon ou ma, mon à cet égard. Donc, Mama, Janmani Ishvare, tu es qui? Tu es mon maître. Mon maître. Mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Et spécifiquement, tu es mon Seigneur quand? Vie après vie. Vie après vie. Vie après vie. Donc ce verset-là établit la dévotion désintéressée à Krishna comme étant en effet le but ultime, le summum bonum. Hein.
Alors après, ça veut pas dire que le dévot, dès qu'il désire, qu'il veut retourner il veut, tu vois, que le dévot ou la dévote ressent, oh, j'aimerais bien retourner à Krishna. Ah non, c'est Maya! Non! D'ailleurs, il y a même Prabhupada, à un moment, il a dit, moi, ce que je veux, c'est retourner à Krishna, retourner à Goloka Vrindavan et manger des kachoris avec Krishna. Hein. Hmm. Dans le premier chant du Bhagavatam, dans la vie où Prabhupada décrit la vie de Narada Muni, enfin non, Vyasadev, ou celui qui parle, Shukadev Goswami, décrit la vie de Narada Muni, hein, dans sa vie passée, comme quoi il était le fils d'une servante qui servait des sages dans un ermitage, et sa mère est morte quand il était très très jeune, et donc du coup il a été obligé de d'errer à travers des montagnes et des pâturages et des villes et des villages, hein, et c'est décrit comme le Bhagavatam décrit. Et, et dans une de tes reporters, Prabhupada dit le désir le plus intime du dévot, c'est de retourner à Krishna. C'est de retourner à Krishna. Il veut retourner à Krishna. Mais en attendant, il continue à servir et son attitude, c'est vraiment, en effet, je veux te servir. Après, si je renais ou pas, j'aimerais bien sûr. Mais pas pour des raisons égoïstes, c'est plus pour des raisons de pur amour. Pas parce que j'aimerais bien retourner à Krishna parce que je souffre ici-bas. C'est plus non, j'aimerais bien pouvoir voilà, partager un pique-nique avec Krishna dans mon corps spirituel, quoi. J'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien assister une saki je sais pas, à faire une guirlande qu'elle va donner à Lalita pour qu'elle donne à Radharani quand elle est avec Krishna, etc., etc. Donc ce désir de vouloir retourner à Krishna, c'est pas quelque chose sur lequel on crache ou on dit ah non, c'est Maya Prabhu. Mais en même temps, simultanément, le dévot, il aime Krishna tellement et avec un amour tellement désintéressé que après, tu veux que je renaisse du moment que je peux te servir, c'est tout ce que je demande. Hein, qu'est-ce qu'il dit Bhaktivinoda Thakur dans une de ses chansons? Il dit même si je dois naître en tant que chien dans la maison de ton dévot, du moment que je peux, ou dans une forme, dans une fourmi. Enfin, il utilise le mot chien parce qu'à un moment il dit je veux être le chien du Vaishnav. Donc je confonds un peu, mais il parle ou d'une fourmi ou ouais, du moment que je peux penser à toi, du moment que je peux te servir. Une anecdote, enfin, moi ça m'a vachement touché, et c'est juste une anecdote comme ça, je reparle de Hridayana Maharaj, parce que bon, moi dans ma vie, il m'a pas mal inspiré, mais je me rappelle, j'étais en Italie avec lui, il y a environ 7 ans, on était un groupe, quand on était une tournée européenne, et on était en Italie, et à un moment, je lui ai posé la question, je lui ai dit, il était dans sa chambre, il était à son bureau, et je lui ai dit, est-ce que vous voulez retourner au monde spirituel, ou est-ce que vous voulez renaître? Et je me rappelais toujours de sa réponse, il m'a dit, I don't care. Whether I serve here or I serve there, I don't care. Et ça m'a vraiment touché, quoi. C'est, je m'en fiche, peu importe. Hein, que je serve ici ou que je serve là-bas. Et il faisait pas du cinéma, c'était pas un show, quoi. À mon avis, hein, c'était honnête. Ça m'a vraiment touché, voilà. Et c'est là la beauté de notre tradition. Cette notion de service désintéressé au Seigneur. Ok, qui veut lire le verset 46? Là, il y a 3 versets importants. 46 jusqu'à la fin de ce chapitre, là où Krishna conclut le chapitre avec cette déclaration hyper importante pour les yogis surtout. Hein. Qui veut lire le verset 46? Là, il établit une... Hein? Je vais y aller. C'est Golokapati, c'est Murari Mohini qui a parlé là? Diane. Ah oui, Diane, bien sûr, excusez-moi parce que ça prend une seconde après la voix et j'arrive pas à voir qui. Vas-y. Le yogi est plus élevé que l'ascète, plus avancé que le philosophe empiriste et plus grand que l'homme qui aspire aux fruits de l'acte. En toutes circonstances, sois donc un yogi, ô Arjuna. Jai. T'en as reporté? Mm-hmm. Le mot yoga se réfère à la méthode permettant de relier la conscience à la vérité suprême et absolue. Selon qu'on adopte telle ou telle pratique, le yoga porte différents noms. Ainsi, le nomme-t-on Karma Yoga lorsqu'il s'agit de privilégier l'action intéressée, Jnana Yoga lorsqu'il est question de recherche philosophique, et Bhakti Yoga lorsque prime le lien dévotionnel qui unit l'être distinct au Seigneur suprême. Ce dernier, qu'on appelle également conscience de Krishna, est, comme le montrera le prochain verset, le plus grand des yogas. Le Seigneur déclare ici la supériorité du yoga, mais il ne le dit pas supérieur au Bhakti Yoga. Aucun yoga ne peut dépasser en excellence le Bhakti Yoga, qui est la connaissance spirituelle complète. Sans connaissance du soi, l'ascétisme reste toujours incomplet. Sans abandon au Seigneur souverain, le savoir empirique est également imparfait.
Quant aux actes intéressés, s'ils ne sont empreints de conscience divine, ils ne sont qu'une perte de temps. La forme de yoga la plus élevée dont on parle ici est donc le Bhakti Yoga, comme l'explique le plus clairement encore le verset suivant. Et là, donc, le verset suivant, le truc par excellence. Est-ce que Pierre, tu n'as pas lu encore, je crois, s'il est avec nous. Non, effectivement. Effectivement. Donc, allez, on termine en beauté avec ce dernier. Enfin, on a encore 20 minutes après pour les 3 premiers versets du chapitre 7, mais là, c'est la conclusion du 6e chapitre, là. Excellent. Alors, 6,47. Et de tous les yogis, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en moi et médite sur moi en me servant avec amour, celui-là est le plus grand et m'est le plus intimement lié. Tel est mon avis. T'en as reporté? Le mot bhajate est si lourd de sens. Sa racine, le verbe bhaj, traduit l'idée de service. Les verbes français vénérer, rendre un culte, ne rendent pas exactement le sens de bhaj car ils indiquent soit le respect et l'honneur montré à celui qui en est digne, soit l'adoration, tandis que bhaj signifie servir avec foi et amour et ne s'adresse qu'à Dieu, la personne suprême. Si en ne révérant pas un dévat ou un homme de bien, on passe pour irrespectueux, en négligeant de servir le Seigneur suprême, on est assurément condamné. L'être vivant, de par sa nature, parce qu'il fait partie intégrante de Dieu, a pour fonction de servir le Seigneur, comme l'explique fort bien le Srimad Bhagavatam 11.5.3, s'il déroge à ce devoir, il choisit. Donc, quiconque néglige de remplir son devoir de serviteur de Dieu, source de tous les êtres, choira de sa position originelle. Là encore, on retrouve le mot bhajanti. Cela prouve bien qu'au contraire de vénérer et de rendre un culte, qui peuvent s'adresser à un homme ou à un déva, bhajanti ne s'applique qu'à Dieu. Portons également une attention particulière au terme avajananti mentionné ici et qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita. Avajananti mam mudaha, seuls les sots et les crapules dénigrent Krishna, Dieu, la personne suprême. Les insensés qui se permettent d'écrire des commentaires sur la Bhagavad Gita sans aucune attitude de service envers le Seigneur ne peuvent saisir la nuance entre les termes bhajanti et vénérer ou rendre un culte. Tous les yogas sont des moyens de parvenir à la bhakti. Le bhakti yoga est donc le but de tous les yogas. Puisque les différents yogas sont des étapes successives menant au bhakti yoga, yoga signifie en fait bhakti yoga. Depuis les étapes préliminaires du karma yoga jusqu'à celle ultime du bhakti yoga, le chemin de la réalisation spirituelle est long. On commence dans le karma yoga par agir sans vouloir jouir du fruit de l'acte, puis lorsque mûrissent la connaissance et le renoncement, on passe à ce qu'on appelle le stade du Jnana Yoga. Et lorsque le Jnana Yoga s'accompagne de méditation sur l'âme suprême par le biais de certains exercices physiques et que le mental se fixe sur cette forme du Seigneur, on atteint le stade de l'Astanga Yoga. Quand plus tard on axe sa méditation directement sur Krishna, la personne suprême, on atteint le point culminant du yoga, le Bhakti Yoga. De fait, le Bhakti Yoga est le but ultime, mais pour bien l'analyser, il est nécessaire de comprendre les autres yogas. Le yogi qui progresse graduellement sur l'échelle du yoga se situe donc sur la vraie voie de l'éternelle bonne fortune. Mais s'il s'arrête à l'une ou l'autre étape de son évolution, il portera le nom de Karma Yogi, Jnana Yogi, Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. Celui qui a l'immense fortune de parvenir au Bhakti Yoga a donc dépassé tous les autres yogas. Tout comme l'Everest est le sommet le plus élevé de la chaîne montagneuse des Himalayas et de la Terre entière, le Bhakti Yoga est le plus élevé des yogas. Ce n'est que par heureuse fortune que l'on adopte la conscience de Krishna, la voie du Bhakti Yoga, et que l'on se conforme ainsi aux injonctions védiques. Le yogi idéal fixe son attention sur Krishna, Svamusundara, dont le teint merveilleux a la couleur d'un nuage,
dont le visage pareil au lotus est aussi éclatant que le soleil, dont les vêtements étincellent de joyaux et dont le corps est orné d'une guirlande de fleurs. Le Seigneur illumine tout de sa radiance, le Brahma-Jyoti, et se manifeste sous différentes formes, telles celles de Rama, Nrsimha, Varaha et Krishna, Dieu, la personne suprême, avec laquelle il apparaît comme un être humain, fils de Yashoda. Il porte alors indifféremment les noms de Krishna, Govinda ou Vasudeva. Il est l'enfant, l'époux, l'ami et le maître parfait. Il possède toutes les perfections et qualités transcendantales. Demeurer toujours conscient de ces traits du Seigneur, voilà la plus haute perfection du yoga. Seule la bhakti donne d'atteindre cette perfection, ainsi que le confirment du reste toutes les écritures. Le sens et la portée du savoir védique ne se révèlent automatiquement qu'aux grandes âmes, dont la foi en Dieu et en le maître spirituel est sans réserve. Ça, au fait, excuse-moi, mais juste ça, au fait, une petite anecdote. Selon Jayadvaita Swami, je l'ai entendu dire personnellement, qu'il a demandé à Prabhupada une fois quel est le verset le plus important, ou peut-être qu'il lui a pas posé la question, mais en tout cas, Prabhupada lui a dit que le verset le plus important de toutes les littératures védiques, c'est ce verset-là. Yasya Devi Parabhakti Yata Devi Tathaguru Tasya Iti Katita Yarta Prakashanti Mahatmana. La foi en le gourou et le Seigneur. C'est un verset qui parle de l'importance de la foi. Vas-y, continue, excuse-moi. Oui, donc la bhakti est le service dévotionnel que l'on offre au Seigneur, désintéressé de tout profit matériel dans cette vie ou dans la prochaine. Libéré de ses penchants égoïstes, l'homme doit complètement absorber son mental dans la pensée de l'être suprême. Tel est l'objectif du Naishkarmya. Voilà quelques-uns des aspects de la pratique du Bhakti Yoga, de la conscience de Krishna, le stade de perfection le plus élevé de la voie du yoga. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées du Bhakti Vedanta sur le 6e chapitre de la Srimad Bhagavatam, de Srimad Bhagavad Gita, traitant du Dhyana Yoga. Jai. Jai. On a de la chance d'être sur le chemin de l'éternelle bonne fortune. C'est beau, hein, cette phrase que je viens que je souligne là. Ouais. On the true path of eternal good fortune. Ok, on a encore un petit quart d'heure. Passons au verset 7, 1. On va aller jusqu'au 3. Et c'est intéressant parce que ce verset 1 du 7e chapitre, croyez-le ou pas, c'est le verset sur lequel Prabhupada a le plus donné de classes de la Bhagavad Gita. Intéressant, hein? Et j'ai une idée, je crois que je sais pourquoi. Mais bon, je vous partage ça après qu'on le lise. Peut-être qu'on peut commencer un deuxième round. Gulokapati Prabhu, est-ce que tu veux nous mener dans la lecture? Oui, absolument, Prabhu. Je crois que la teneur est la connaissance de l'absolu, hein, Prabhu, c'est ça, hein? Comment? C'est le 7e chapitre, la connaissance de l'absolu. Ouais. Et donc, ce que je vais te demander de faire, c'est peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on veut garder 3 minutes à la fin pour faire un mini kirtan, et on veut pas faire le même problème que la semaine dernière. Donc, pour éviter ça, je vais te demander, Prabhu, s'il te plaît, de lire juste la traduction des 3 versets. C'est-à-dire du verset 1, 2 et 3, et après on reviendra, et au moins on aura touché au verset en question. Ok, on y va. Dieu, la personne suprême, dit, ô fils de Pritha, écoute comment, en pratiquant le yoga, la conscience et le mental fixés sur moi, il te sera possible de me connaître pleinement, sans que demeure le moindre doute. Il n'y a rien à propos du mental attaché à moi? Attends, s'il te plaît, relis-nous. Il y a rien dans la traduction que vous lisez? Le moindre doute, point final, c'est tout. C'est ce que j'ai en tout cas. Tu peux nous la répéter, s'il te plaît? Ok. Dieu, la personne suprême, dit, ô fils de Pritha, écoute comment, en pratiquant le yoga, la conscience et le mental fixés sur moi, ok, il te sera possible de me connaître pleinement, sans que demeure le moindre doute. Si vous voulez bien regarder l'écran là,
Là, les traducteurs en français, en fait, ont combiné ça, full consciousness of me et with mind attached to me en une phrase, en ayant la conscience et le mental sur moi. On est d'accord, c'est ça la traduction. Mais en anglais, là, dans la version 72, Prabhupada dit que Krishna dit deux choses distinctes, en fait. Un, c'est pratiquer le yoga en pleine conscience de moi, un, et deux, avec le mental attaché à moi. Bon, bien sûr, ça s'implique quand tu es en conscience de Krishna, c'est normal que ton mental va y être attaché, mais bon, Krishna, il aurait pu dire ça, mais non, il le dit en deux trucs différents, avec le mental attaché à moi. Parce que le sanskrit le dit, il y a mana, vous voyez, le mental, manaha. Et asakti, c'est un des stades de la dévotion où on devient attaché à Krishna. Donc, asakta manaha, avec le mental attaché à toi, à moi, pardon, hein, Krishna dit. Donc, important. Alors, ouais, on va y retourner, mais juste, lis-nous, si tu veux bien, Prabhu, le verset 2 et 3, qui ont pas vraiment beaucoup de choix à avoir. Vas-y. Je vais maintenant tout te révéler de la connaissance phénoménale et nouménale, hors de quoi il n'y a rien qui reste à connaître. Parmi des milliers d'hommes, un seul peut recherchera la perfection, et parmi ceux qui l'atteignent, rare celui qui parvient à me connaître en vérité. Voilà. Et si tu veux bien, peut-être le troisième verset. Bravo. Tu peux recommencer si tu veux. Ah, tu l'as lu, excuse-moi. J'étais en train de voir la définition du mot nouménal, parce que c'est intéressant que dans la version de 72, Prabhupada dit nouménal, mais dans la version en anglais, non 1972, il n'y a plus ce mot nouménal. Et donc je trouve ça cool quand même, en français, ils ont gardé le mot nouménal. Et j'avais un peu oublié ce que ça veut dire, mais selon ce que voilà, le dictionnaire, ça veut dire une connaissance de quelque chose en tant que soi, quoi. Au-delà, disons, des sens. On peut parler de Gyan et Vigyan. C'est quoi la différence entre Gyan et Vigyan? Gyana et Vijnana? Gyana, c'est la connaissance, puis Vijnana, c'est la connaissance réalisée. Oui, voilà, très bien. Donc, on est presque sûr que Prabhupada veut dire ça, enfin, quand il dit, voilà, à la fois phénoménal et nouménal. Donc, il y a quelque chose, un phénomène devant nous, qu'on perçoit avec nos sens, parce que les phénomènes, ça se perçoit avec nos sens. Et nouménal, c'est vraiment une réalisation de l'âme, quoi, au niveau de la conscience. Enfin, après, je veux pas spéculer trop, mais c'est intéressant que Prabhupada utilise ce mot nouménal, qui est, et là on peut pas, enfin, il y a la traduction, la définition d'un dictionnaire, on spécule pas parce que la dictionnaire, c'est ce que le dictionnaire dit, quoi. Et donc le dictionnaire définit le mot nouménal précisément comme ça, comme quelque chose en soi distinct de quelque chose qui est connu à travers la perception des sens et à travers des attributs phénoménals. Revenons à ce verset 1, parce que c'est quand même le verset sur lequel Prabhupada a le plus donné de classe. C'est quand même impressionnant. À votre avis, après il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais pourquoi est-ce que ce verset plaisait tellement à Prabhupada? La preuve étant qu'il a choisi de donner des classes le plus souvent sur ce verset-là. Il a cité Sarvadharman Parityajam, vous savez, le 1868, le plus de loin. Il a cité ce verset à fond la caisse. Mais dans ses classes, dans ses conférences, dans ses commentaires. Mais en termes de, ok, aujourd'hui, donne-moi la Bhagavad Gita, je vais donner une classe sur un verset de la Bhagavad Gita, boum, il a choisi celui-ci le plus souvent. Pourquoi? Je vous donne mon indice à moi, c'est juste moi, ma petite opinion insignifiante à moi. Pardon, c'est parce que c'est ce verset, excuse-moi, je t'interromps. Je disais parce que c'est ce verset apparemment là qui élimine tout doute, sans que demeure le moindre doute là. Je pense que c'est ça la phrase clé là. D'accord. Et permets-moi d'aller un peu plus loin. Comment dans ce verset même, la réponse est dans ce verset même. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser Krishna au-delà de tout doute? En continuant à pratiquer le yoga.
Ok. Le connaître puis écouter les instructions de Krishna, le découvrir Oui. effectivement. Mais il y a un mot en particulier. Bah, là, regardez, je l'ai mis en highlight là. D'écouter. Ouais. Là, c'est intéressant. Le verset, Krishna dit, voilà, écoute, hein, mais try to hear. Mais Prabhupada, si vous lisez les classes qu'il donne sur ce verset, à chaque fois, il dit que il met l'emphase sur l'acte même d'écouter le dévot ou la dévote ou les shastras. À quel point c'est important d'écouter le Shravanam. Shravanam. Hein, qui ne sait pas ce que ça veut dire, Shravanam? Tout le monde connaît. On a tous entendu ce mot Shravanam Kirtanam. Adrien aussi? Shravanam, qu'est-ce que ça veut dire, Shravanam? Le premier des sept pratiques du service de dévotion, tel qu'il est décrit dans le 7e chant. Shravanam. Chanter, non? Chanter Kirtanam Vishnu. Chanter, Alors, écouter. le deuxième, c'est quand c'est chanté, en effet, Kirtanam. Mais Shravanam, c'est l'écoute. Oui, et vous voyez, il y a Shrinu, Shravanam. Bon, je suis pas un sanskritiste, mais il y a la même racine. Je la connais pas exactement, mais enfin, je sais que c'est similaire. Shrinu, Shravanam. Écoutez. Écoutez. Donc, c'est par l'écoute que tout vient. Donc, à quel point c'est important d'écouter des classes. C'est à quel point c'est important de lire les livres de Prabhupada. À quel point c'est important d'écouter des classes de Prabhupada, d'écouter des classes de dévots qui nous inspirent. Bravo. Et Ghislaine. On pourrait dire aussi que par l'écoute, on peut essayer de comprendre, parce qu'on peut écouter Très et puis bien. avoir l'esprit distrait, mais il faut essayer d'être attentif dans Très bien. l'écoute. Ouais, parce que on peut pas comprendre sans l'écoute, en effet. Et la compréhension, pas seulement juste théorique, mais que dire, la compréhension nouménale, où on a vraiment une réalisation qui nous vient de l'intérieur. Hein. Tout ça, ça commence avec l'écoute. Et je crois que Prabhupada, en revenant à ce poème que Prabhupada écrit sur le Jaladuta en 66, là, quand il atterrit à Boston, il dit, je sais pas comment je vais pouvoir les convaincre, mais je sais que s'ils prêtent oreille, tout simplement, à ton message, là, tout se passera comme du beurre. Donc, et c'est pour ça, on pourrait dire qu'il a mis tellement d'emphase sur la distribution de ses livres, basé sur cette foi spécifiquement par exemple, ce verset, enfin, le principe que soulève ce verset, notamment que par l'écoute, il y a la compréhension, par l'écoute, il y a la purification, par l'écoute, il y a la réalisation ultimement. Toute sa mission, on peut dire, Prabhupada était basée sur la foi en l'écoute. Et nous, on suit ce cours de Bhakti Shastri parce qu'on a foi un peu que, en écoutant ce que Krishna dit, ce que Prabhupada dit, on comprend mieux et Krishna est heureux, Krishna qui est dans notre cœur nous donne de la miséricorde, quoi. Prabhu, la semaine prochaine, Dayal Nitai Prabhu touchera au verset numéro 3. Parce que le verset numéro 3, il est hyper important. Hein. Et on n'a pas trop le temps, parce que je veux respecter le temps de tout le monde. Et bien qu'il y ait une question sur ce sujet, Dayal Nitai Prabhu le couvrira, parce que c'est un verset quand même, on doit passer pas mal de temps, quoi. Krishna parle de comment on dit en anglais, la rarity, la rareté de la dévotion. Ok, Prabhu, on se met en muet, on fait 3 minutes de kirtan et Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Alors, tout le monde est muet, y compris le Mridanga transcendantal d'Adrien. Désolé, mec. Allez. On va mettre une petite image de Radha Parishishvara. Rappelons-nous que Prabhupada a dit que Paris est la ville où il y a les belles femmes et que Krishna est venu à Paris spécifiquement pour trouver la plus belle parisienne. Hein, il disait Paris spécifiquement, pour trouver la plus belle parisienne parmi toutes, notamment Radha Parishishvara. Et c'est pour ça qu'il s'appellera Radha Parishishvara. Elles s'appelleront Radha Parishishvara. Ok. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radha Parishishwara ki, Jai Shri Radha Shyamasundar ki, Jai. Ok, Prabhus, à la prochaine. Bonne semaine. Gauranga. Haribol. Jai. Merci infiniment. Hare Krishna. Krishna, merci. Hare Merci. Krishna. Bonne semaine à tous.